Mais pour l'instant, c'est l'écho d'ici. Avec vous, Lucille Oconi. Alors demain, on va parler du 1er mai, parce que demain, c'est le 1er mai, journée internationale des travailleurs. Et à Perpignan, ce sera un 1er mai très politique, avec le meeting du Rassemblement national au Palais des Congrès. Les syndicats veulent profiter de la manif à Perpignan pour dénoncer la présence du RN en ce jour de la fête des travailleurs. Mais ils ne sont pas tous d'accord sur la question, Lucille. Et oui, un défilé demain de tous les syndicats pour le 1er mai contre les idées d'extrême droite. Quasiment tous y participent, quasiment, car Force ouvrière ne prendra pas part au défilé. Bonjour Jérôme Capdevielle. Bonjour. Secrétaire général de l'Union départementale FO 66. Alors pourquoi ce choix de ne pas s'associer avec les autres syndicats pour dénoncer la présence du RN à Perpignan pour le 1er mai ? À FO, on ne transige pas avec nos statuts. Nos statuts disent très clairement que nous devons rester libres et indépendants de tout parti politique notamment. Et c'est pour cela que la connotation de ce 1er mai 2024, avec le contexte des élections européennes, est très politique. Et donc dès lors, pour protéger cette liberté, cette indépendance, eh bien nous avons choisi de ne pas manifester avec les autres organisations syndicales. Mais là où nous sommes intransigeants sur nos statuts, nous sommes aussi intransigeants sur nos valeurs, c'est-à-dire la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, toute discrimination que nous condamnons fermement. Voilà très simplement les raisons qui nous ont conduits à prendre cette décision. Mais demain, c'est quand même la journée internationale des travailleurs. Est-ce que cela ne doit pas finalement primer sur la politique, vous qui défendez les travailleurs ? Eh bien, écoutez, nous, à FO, on considère que la politique, elle est source de division au sein des salariés et des agents que nous représentons dans la fonction publique. L'idée, c'est de rester un syndicat et rien qu'un syndicat. Et donc, en ce qui nous concerne, nous resterons donc sur ce champ-là avec des revendications très claires, c'est-à-dire aujourd'hui, lutter contre les problématiques de pouvoir d'achat, la crise du logement, la crise de l'eau, et qu'aujourd'hui, concrètement, quand on regarde la situation, mais la situation, elle est depuis des années la même, quels que soient les gouvernements à la tête du pays. Les politiques d'austérité étranglent celles et ceux qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Et aujourd'hui, ces politiques d'austérité, elles sont triplement suicidaires. Elles sont suicidaires économiquement, elles sont suicidaires socialement et malheureusement, elles sont suicidaires démocratiquement. Des revendications que vous pourrez peut-être porter autrement que par un défilé demain ? Tout à fait, nous avons prévu, et chaque année nous le faisons d'ailleurs, nous déposons une gerbe devant la stèle de Jean Jaurès, qui est une figure historique du mouvement ouvrier, et à cette occasion donc je porterai les revendications de FO dans le département, au niveau de nos adhérents qui seront bien entendu invités à participer à cette commémoration. Mais donc demain, Jordan Bardella sera à Perpignan, ça veut dire que ça ne vous fait ni chaud ni froid? Il aurait été content de voir ça, Jean Jaurès ? Bien écoutez, je pense que il faut savoir ne pas mélanger les genres. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une impérieuse nécessité au niveau syndical, c'est de nous rassembler derrière des revendications claires. Je pense que les salariés n'ont pas besoin d'objecteurs de conscience concernant les syndicats. Ils ont besoin d'une boussole sociale. Cette boussole sociale, nous devons la garder et sans l'instrumentaliser. On n'est pas là pour servir tel ou tel parti, mais par contre, on n'est pas là non plus pour transiger sur des valeurs entre guillemets humanistes. Et donc là-dessus, je reste très clair sur mes propos. Le fait de ne pas participer à cette manifestation du 1er mai ne veut pas dire que nous soutenons le Rassemblement national. En clair, nous ne soutenons personne. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, ce que nous soutenons, c'est les salariés et les agents de la fonction publique qui concrètement, ont du mal à boucler les fins de mois et ont du mal à remplir leur frigo jusqu'à la fin du mois. Et donc c'est ça, aujourd'hui, la nécessité que nous avons à défendre sur le terrain syndical. Julien Berthelemy du syndicat CGT 66 dénonce vos ambiguïtés, voire accointances locales avec le Rassemblement national. Vous lui répondez quoi ? Je n'ai aucune ambiguïté. Je ne sais pas ce que la CGT considère dans ses propos. Moi, je n'ai
ne pas faire de polémique syndicale. D'ailleurs, je le dis très très clairement, aujourd'hui, nos revendications de fond avec les autres organisations syndicales n'ont aucune problématique. Nous avons souvent un éclairage qui est conjoint. Malheureusement, après, c'est la manière dont on porte les revendications. Aujourd'hui, et vous le verrez bien le 1er mai, qu'est-ce qu'on retiendra du défilé du 1er mai ? On retiendra les syndicats contre l'extrême droite. Moi, à FO, nous sommes très très clairs là-dessus. Nous sommes opposés à l'ensemble d'ailleurs des extrêmes. Nous considérons aujourd'hui que la situation économique et sociale de ce pays nécessite une prise de conscience et que l'on prenne en considération les revendications. Mais ça ne veut pas dire, et ça c'est notre manière à nous de voir les choses à FO, c'est que nous considérons que c'est par le syndicat que l'on doit pouvoir porter les revendications et que nous n'avons pas besoin des politiques et nous ne voulons pas nous mélanger aux politiques. Chacun est dans sa partie, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Moi, j'ai pas de leçons à recevoir des politiques, j'ai pas de leçons à leur en donner, mais par contre, j'ai des revendications à porter et en l'occurrence, je le dis pour l'ensemble des autres organisations syndicales, je respecte leur position. J'entends aussi que les autres organisations syndicales respectent la position de FO. Merci Jérôme Capdevielle, secrétaire général de l'Union départementale FO 66. Bonne journée. Bonne journée à toute l'équipe, au revoir.